Bonjour à tous, quatrième et dernière partie de cette vidéo sur le Storm Rebuy de PokerStar.fr. Il s'agit de la première main de la table finale ici, donc pour faire un petit récapitulatif. Je suis donc chip leader avec 11 millions de jetons sur les blindes 100 000, 200 000, donc une très bonne situation. De ce qu'on a vu en demi-finale, il y a assez peu de joueurs compétents. Je ne sais pas ce que vaut Ferdi 42, qui est le seul joueur à avoir un stack qui peut à peu près me faire mal. Tous les autres sont short stack puisqu'ils possèdent entre 5 et 15 big blinds. Il y a Grind 34 FR aussi, pardon, qui peut me faire un peu mal. Mais pas de read sur les mecs qui n'étaient pas à ma table en demi-finale, je m'en souviens pas. Je sais que je l'avais regardé à côté, mais ça jouait pas très bien. Donc voilà. A priori, une très bonne situation pour démarrer. Mon plan ici, ça va être de relancer assez loose pré-flop et de ne payer les tapis que relativement tight. C'est pas la peine d'aller perdre des jetons ici. On va voir aussi comment se bougent les autres, parce que l'échelle des prix était assez. Enfin, vraiment, pour l'instant, je crois que le 9ème, on gagnait vraiment pas grand chose, alors qu'il y avait quand même 4500 à la gagne, si je dis pas de bêtises. Donc, vraiment, tout l'argent était dans le top 4, on va dire. Je crois que c'était 1800 à partir de la quatrième place. Donc, voilà. Première main, Astra of Suit. Tapis chez Darlene, pas besoin de payer évidemment ici 14 blindes avec un weak as. Ici je call on va dire, avec As 10+, paire de 8. Roi Dame, suite. Roi Dame également, je pense. Hop. 10 à 5. On va regarder ce qui se passe également pour voir comment jouer les autres. Tapis, folle. Ici je peux pas faire grand chose. Je pourrais décider de 3 bêtes à la rigueur contre l'autre stack moyen. Parce que si je fais quelque chose comme 750 000 en espérant gagner le coup ou pré-flop ou sur un C-bet, je suis pas commit contre les deux blindes. C'est à peu près le seul spot que je vais avoir parce qu'après n'importe quel tribet va me commit contre tous les joueurs qui ont moins de 3 millions. Mais bon, je pense que c'est pas la peine ici. 6-5 suited, un open assez standard je pense. Un call assez bizarre ici parce que dans cette zone normalement je m'attends à ce que le joueur fasse pratiquement toujours tapis ou passe pré-flop, passe qui call, mais on a vu que McCoy en demi-finale c'est un joueur qui joue assez bizarre, il avait just call, paire de 8 avec 11 blindes, des choses comme ça. Il collait des 3 bêtes avec un 18 blindes, des choses comme ça. Donc je trouve vraiment que c'est un joueur qui est pas trop au courant. C'est assez bizarre qu'il me colle ici. Je pense que je vais pas essayer de trop le bluffer post-flop. Je vais sûrement faire un c-bet et abandonner. Je touche une paire. C'est un peu complexe. C'est assez horrible comme spot. 1 million 2, j'ai du fold évidemment. Je pense que c'est mieux de check raise du coup. Parce que ça nous permet de jouer notre main comme un semi-bluff. À savoir que contre n'importe quelle main qui n'a pas brelan en fait ici. Et il doit pas y en avoir beaucoup, hein, parce que j'espère pour lui que paire de 10 il fait tapis pré-flop, donc ça laisse brelan de 4. Et brelan de 5 ça c'est peu probable vu que j'ai un 5 moi-même et que ça a pairé. Mais bon, donc tout ce qui n'est pas brelan, on va avoir mais qui nous bat, donc toutes les paires situées entre paire de 6 et paire d'as, on va se retrouver avec 25%. Et donc je pense que vu la taille du pot, on lui reste un SPR de 2,5. C'est mieux jouer de check raise all-in, à vrai dire. Parce que ça lui laisse BT ses R, même si lui je suis pas sûr qu'il bet R au flop, vu ce qu'il avait montré précédemment. Et si jamais on est payé, on a toujours un peu d'équité avec backdoor quinte, backdoor flush et tirage de paire. Tandis que là je suis obligé de fold alors que je me suis peut-être fait bluffer par quelque chose, enfin bluffer, semi-bluffé par roi dame de trèfle, as-9 de trèfle, des choses comme ça. Et évidemment, je pense que c'est vraiment pas bien joué de shove ce flop après ce raise où il a mis la moitié de ses jetons alors que c'est un mec qui est vraiment pas enclin à mettre beaucoup de jetons dans les pots. Donc j'ai passé. Ok. As valet. Un mec open avec 13 blindes et j'ai décidé de passer. Je pense qu'on peut 3 bet call. Mais ça me semblait. En plus, il raise dans la blinde du mec qui est le plus short et donc qui va devoir y aller ici avec une range plus faible. Donc c'est possible qu'il ait quelque chose comme As-9 et qu'il va jouer juste contre la big blind tapis.
Mais globalement, je pense que j'ai pas beaucoup d'argent à gagner dans ce coup non plus. Donc j'ai préféré passer. Je pense que c'est pas une grosse erreur de 3 bet call. Je décidais de jouer tight en ce début de TF et de donner du crédit à mes adversaires. Donc là, superbe, un walk donné avec 5 blindes. La valet trèfle, open shove UTG, je peux pas payer. Encore un fold ici, donc vraiment ce joueur n'est pas du tout au courant de ce qu'il faut faire. Tapis, passe. Open avec As-Valet off, UTG, je pense que c'est normal. La tapis chez la small blind, qui était le joueur très weak, Koniskas, enfin très weak, qui était pas très évolué en tout cas. Euh, qui avait mis une 3 bêtes 2 as, choses comme ça, qui s'est laissé mourir pendant très très longtemps. Je pense que sur le papier, c'est un call en termes d'odds et de force de ma main contre sa range, parce que j'espère pour lui qu'il me reste-t-il perd de 7, quelque chose comme ça. Et ce qu'il a montré, en fait, je m'attends vraiment pas à être bon avec As-Valet très souvent ici. J'ai pas envie de perdre un quart de mes jetons en remettant un mec dans la course. Donc je pense vraiment As-Valet, c'est la main la plus forte que je vais fold ici. As-Dame, je vais call. Et je vais essayer de passer. C'est pas très bon pour l'image parce que ça fait du coup 3 coups que je joue que je perds ou je laisse mes adversaires un petit peu souffler. Surtout que j'ai vraiment une main forte pour l'occasion, mais ce qui me fait fold, c'est que je suis UTG et qu'il est de small blind, c'est-à-dire que c'est vraiment tous les deux là on est censé avoir les ranges les plus fortes. Si on est MP contre MP ou bouton blind, évidemment je vais call, mais bouton contre small blind, je pense qu'As-Valet va pas très bien figurer ici. Après, c'est pas une grosse erreur de fold. Je pense que vraiment on a une main forte pour la situation et 10 big blind, quoi, 11 big blind. Euh, c'est close. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais essayer de passer encore. Hop. Open de faire du cut-off. Minrez, je pense que c'est As-10, c'est une main qui est suffisamment forte pour défendre ici. On peut également 3 bêtes pour essayer de gagner le coup tout de suite. Mettre un peu la pression, mais je pense que c'est une main qui va bien jouer ici. Dame 9-4, Rainbow. Check. Je sais pas trop ce que j'aurais fait. Ça aurait souvent dépendu de son bet sizing, parce qu'il y a pas mal de mains que je vais continuer à battre ici quand même. Tous les King Jack, les Jack 10 qui sont censés miser ce flop. Euh, contre lesquels je suis toujours devant. Et ça dépend un peu de ses tendances post-flop. Pour l'instant, on n'a pas de read, donc voilà. Check, turn as. Là, c'est important de ne pas miser. Je vois beaucoup de joueurs qui misent ici dans ces situations quand ils ont. Quand ça check et qu'il y a l'as à la turn. Ici, on a vraisemblablement la meilleure main 90% du temps. Et c'est important en fait de laisser des bluffs. Et donc du point de vue de notre adversaire, quand on check deux fois ici, on n'est pas censé avoir on n'est pas censé avoir l'as. Et là, c'est une carte qui touche vachement plus sa range que la nôtre. Donc qu'il l'ait ou pas en fait. Donc en gros, si vous misez, vous allez vous faire payer que par un paire de valets, un as qui soit meilleur ou pas que le vôtre, peu importe. Et vous allez faire folder tout le reste. Et tandis que si vous checkez, il va miser normalement pratiquement tout. Il va miser ses bluffs. Genre, imaginons que, je sais pas, il a pas misé roi 10 flop. Normalement, il est censé miser turn au moins pour essayer de vous faire passer, je sais pas, un 4 ou paire de 6. Et donc, c'est beaucoup mieux de check call, je pense. Turn pour garder des bluffs. Tandis que si vous misez vous-même, vous faites folder pratiquement toute sa range. Donc, je check, il mise plutôt gros, 2 tiers pot. Évidemment, call, c'est le plan. Ça n'a aucun intérêt de relancer ici. Et je suis parti pour check call encore sur cette river, puisque maintenant tous les as, enfin il y aura as-dame split, je pense qu'il aurait ses bêtes as-dame, et je pense qu'il y aurait ses bêtes as-roi également. Donc a priori, on est parti pour check call, check, il a paire de 6. C'était mieux de miser le flop, je pense, de sa part. Et en tout cas, miser la turn aussi cher, ça n'a pas de sens. Donc un petit coup sympa, as-roi. On espère que McCoy va faire tapis. Et il passe. J'ai fait un petit peu plus cher que de Big Blind parce que je suis hors de position. Voilà, main suivante 2 As. Donc As-10, As-3, 2 As. C'est pas mal. Là, je vous avoue que je suis un petit peu déçu. Là, j'ai fait 525 parce que je fais pareil le coup d'avant avec As-Valet également. Je suis assez déçu de ne pas avoir d'action quand même avec ces 3 mains. Paire de 3. Il me flatte encore. Là, ça commence vraiment à me saouler parce que c'est des mains qui sont horribles à jouer post-flop dans ces avec ces S paires là, oui, tout à l'heure j'ai du bet fold d'une paire, je sais pas trop ce qu'il a. Une option valable éventuellement ici c'est d'open shove. C'est très agressif, mais ça évite du coup que il me call avec ses Broadway, ses Dame 10, ses Roi 10, des machins comme ça.
Ça met une pression maximale sur les deux. Et en fait, vraiment, les deux mecs qui ont 20 blindes ici sont obligés de me coller très 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 tight parce que l'échelle des prix est complètement en leur défaveur. Alors qu'il y a un mec qui a 3 blindes, plusieurs short stacks aux alentours de 10. Mettons que même s'ils ont As-Valet ici, il faut pas payer. C'est vraiment, enfin, ils ont beaucoup trop à perdre ici à payer, je pense. Bref, il call un flop qui va quand même, je sais pas ce qui me colle. Pareil, j'ai pas envie de devoir bet fold, donc du coup j'essaie d'aller au showdown pour le moins cher possible. Check check. Je pense que je me fais bluff assez souvent ici, mais je peux pas faire grand chose et je comprends pas son jeu. Donc, en tout cas, j'ai une équité moisie contre quand même la plupart même de ces semi-bluffs. Euh, donc fold. Nice fold. Je sais pas ce qu'il attend. Ah, il attendait. Paire de 2. Bien joué. Bon, un busto, on gagne un petit coup, ça fait toujours du bien. 3x, fold, intéressant. Autant open shove à noter pour faire ça. Rien de très intéressant ici. À noter qu'on va faire 10 open quand même pas mal de mains. Ok, donc là c'est contre le joueur un peu bizarre. Et je décide, je pense, de 3 bet call ici, paire de 7. Je pense représenter pas mal de force et pouvoir faire ça avec des mains plus faibles ici aussi. Je vois pas d'autre façon de jouer cette main. Je peux évidemment pas call, ce serait vraiment nul vu les profondeurs. Euh, et je pense que ce qui me motive un petit peu, c'est comme l'autre tout à l'heure, il reste dans le mec qui a moins de 10 blindes, sinon c'est possible qu'il reste une main plus faible en espérant jouer juste contre lui à tapis et vouloir passer contre les autres. Et j'obtiens un fold pré-flop, malgré, vous voyez, un tout petit tribet de ma part. Euh, Même pas la peine de faire 1 million. Hop. Le 8, on prend les blindes. A noter que j'aurais dû payer lui. 600 000. Là, ça commence vraiment à être dramatique pour beaucoup de joueurs à table. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Et encore un open avec 10 blindes, c'est bizarre. Dame 3, je passe. Tapis, payé. Paire de 4, dame valet, bon, rien de spécial. Complètement standard des deux côtés. Donc là, je peux pas open loose ici à cette table. Parce que je suis commit contre la moitié de la table, c'est compliqué pour moi. Donc là, je suis obligé de resserrer un petit peu. J'ai pas besoin de vouloir absolument pressuriser tout le monde. Je possède 40 big blind, beaucoup d'avance sur mes opposants. Donc pas la peine de me prendre la tête. Ceci dit, du coup, quand Koniska se fait tapis du bouton pour 2 millions sur 150-300, j'ai décidé de prendre un petit gamble ici. Je pense que c'est une Quinten va quand même globalement pas trop mal jouer contre Serena de shove. Ici, s'il est correct, ce qui n'était pas le cas, je me répète, il a vraiment montré des choses bizarres. S'il est correct, il est censé shove le top 95% des mains, voire 100%. Et donc Quinten va plutôt bien figurer contre cette range, contre tout ce qui est As-X, Roi-X, les paires, ça va jouer correct. Il n'y a que quelques mains en fait au final contre lesquelles j'ai pas très envie de me retrouver. Et donc j'ai considéré que vu la cote qui m'était offerte et l'impact sur mon stack, je pouvais me permettre ce gamble. Euh, Globalement, enfin Quinten suited c'est un snap call. Quinten off, vous n'êtes pas obligé, je pense. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais collé blind contre blind si l'alligator avait fait tapis. Ici, je considère vraiment qu'il est censé tout shove, donc j'ai call. Bon, je tombais face à une main qui était meilleure que la mienne, mais à la turn, vous vous doutez que j'ai gagné. Bon, petit coup de chat ici, ça fait pas de mal non plus. Et un autre truc en faveur du call, c'est que du coup, vous montrez aussi au reste de la table qu'il va pas falloir vous shove light, parce que vous êtes prêt à call. Et donc du coup, vous pourrez donner du crédit un petit peu à vos adversaires sur leur futur push. Ça leur passera l'envie de vous pusher 7 et 8. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, j'ai donc 16 millions sur 150-300 et vous demandez bien comment j'ai pu bust en moins de 30 mains derrière. Puisque là, vu la situation, à ce stade, j'envisage vraiment de remporter le tournoi. Et il va se passer plusieurs coups, pas très sympa. Mais si tapis, je peux rien faire.
Je pense que j'aurais pu ouvrir ici. Et coller là. Lui, il fold tout de toute façon. Donc voilà. J'aurais passé sur lui, j'aurais collé sur lui. Vu les 15 millions, j'aurais pu me le permettre. Ici, un gros pot. J'open 9-10 off. Donc je suis obligé de payer encore cette fois. 9-10 off va jouer ok pour 6 big blind de toute façon. Je me doute que je suis crush, mais vu qu'il a tout tendu. Mais voilà, King Queen. Finalement, je fais pas si mal. Bravo quand même, il a réussi à réagir avec King Queen. Il était temps. Dame Valet, on peut open shop Dame Valet ici, vu les profondeurs. J'ai juste pas envie de jouer 4 millions contre lui. Ouais, je pense. Vu en fait, sur le papier, open shop est complètement correct. Je pense par contre que vu la dynamique à la table avec les mecs se laissaient complètement déblinder tout le long, raise fold est supérieur, ou raise call donc contre lui est supérieur. D'autant plus que j'ai vraiment une grosse avance, j'ai pas besoin d'aller chercher des coups à variance. Ok, des walk encore. Qu'est-ce qui se passe? Là j'ai fold du coup 8 de carreau parce que c'est trop faible UTG contre le reste de la table et que je suis commit contre lui et contre lui. Alors que c'est une main que j'aurais open si tout le monde avait eu plus ou moins 15 big blind. J'obtiens un walk avec 7 et 9, c'est marrant. Encore un mec qui me donne un walk. Et là le coup qui va redistribuer un peu les cartes. Tapis UTG pour 11 big blind. Je possède paire de 10 au bouton. Ça me semble être un snapshot assez évident ici. Donc je vais faire tapis pour isoler face aux deux blindes. Et malheureusement je suis payé derrière. Par les joueurs les plus faibles, mais qui sont censés avoir la range la plus forte ici. Et je suis face à 2 valets et As-Roi et je perds contre les deux. Du coup, bah, pour moi c'est pas dramatique, j'ai perdu que 3,8 millions, mais je remets à flot 2 adversaires, dont un qui repasse à 10 millions, en fait, qui revient pile juste à mon niveau. Donc, non pas que tout soit à refaire, mais c'est dommage. Pas grand chose à faire ici, complet setup. Ok, superbe ouverture ici. Tac. Bon, c'est pas très intéressant, c'est coup gagner pré-flop. 2 valets, open, tapis pour 5 blindes juste derrière. Bon, évidemment, j'aurais collé avec toute la range avec lesquelles j'open de toute façon, mais ici avec 2 valets, c'est nuts absolu. Et je perds contre As-Dame. Ici, c'est pas de chance, vraiment. Bon, j'ai perdu un flip, rien de scandaleux, mais normalement, ici avec 2 valets, c'est pas de chance que de se retrouver en flip, c'est ça que je veux dire. Puisqu'ici, vraiment, il est censé y aller avec toutes ses paires, ses As-X, ses machins, ses Broadway, tout plein de mains que 2 valets crush. En fait, là, je me retrouve en flip, donc c'est pas de chance. Bon, c'est pas pour grand chose, mais ça m'aurait fait plaisir de base quelqu'un. Et de continuer à masser les jetons. Là, je me retrouve à 30 big blind. Du coup, je suis à de nouveau à un coup de me retrouver pas très bien si je fais doubler quelqu'un. Hop. As-Dame, un restyle pour 20 big blind, je pense. Bouton contre blind. Il n'y a pas d'autre play ici que de faire tapis. Ça me semble parfaitement standard. Et il passe. Ensuite, tapis pour au moins 10 blindes. Pour, pareil, j'ai un as. Nuts. J'aurais payé. J'aurais reshop si Alligator avait fait tapis. RGTG, ça passe. Je pense qu'on peut peut-être open cette main et devoir payer le bouton et de la small blind, mais vu que j'ai perdu pas mal de coups, ici je repère 2 millions, ça m'emmerde un petit peu. Donc j'ai préféré passer. Je pense que c'est à peu près close. Enfin, les mecs sont pas du tout au courant des stratégies. Quoi. Ça me tilt de devoir perdre des flips contre eux alors que les mecs donnent des walks avec 5 blindes. Quoi. Bref. Rien de spécial à commenter ici. Ok. Nice reshove, je pense. Et nice push. Rien de spécial à dire ici. Ferdi revient dans la course. Tapis chez McCoy, snap As-Roi, on est très très content et encore une fois on déchatte. Puisqu'on perd le flip et surtout en fait les deux coups en fait contre lui, bon on perd deux flips, c'est anecdotique, mais les deux fois en fait on a des mains qui sont censées crusher sa range de push. Ici il est censé push roi dame, roi valet, roi 10, as 9, as 8, as 10 tout ça, et on tombe contre une main contre laquelle on flip et après ça on perd. Donc
deux fois de suite, c'est quand même assez frustrant. Et maintenant, bah, que les blindes sont à 200-400, on se retrouve avec 20 blindes comme tout le monde, quoi. Toute notre belle avance de tout à l'heure, bah, elle est partie en fumée. Sur des coups, on peut rien faire. Alors que c'est des mecs qui donnent des blindes avec 5 walks, qui donnent des walks avec 5 blindes, quoi. Bravo. Mais bon, c'est pas grave, on a toujours 20 blindes, on va s'accrocher. Tapis, on peut rien faire. Là, il doit coller aussi Nito, non, théoriquement. Puisqu'il a 100 000 à rajouter pour gagner. Pardon, 1 million à rajouter pour gagner 1 million 2. Donc Nito est censé coller ici, d'autant plus qu'il lui restera 10 blindes. Enfin voilà, bon après lui c'est vraiment laisser mourir, mais il push 3 blindes quoi. 3 blindes faut call tout. Hop. Rien à faire ici. Un gros pot. Tapis, payé, passe. As valet, roi valet. Bon. Des mains légitimes, puis la situation. Bon, il a quand même fini par engager ses 2 millions, donc c'est 4 blindes avec 9-3 offsuit. Je sais pas, peut-être il s'est dit bon, ça y est, j'ai atteint la 5ème place, je ferai pas mieux, faut bien gambler à un moment. Donc, nice value de la part de valet 7. Ou peut-être que monsieur vient à Seine-Saint-Denis, je ne sais pas. En tout cas, il aurait jamais dû se retrouver dans cette situation avant. On est maintenant donc 4 lead, donc bon, on a quand même atteint les grosses places payées, mais on n'est pas, vraiment, je suis pas satisfait de la situation là, des différents showdowns et du retournement de situation à droite et à gauche. Bon, bah il y a eu quelques coups, on va regarder ce qui s'est passé. C4, je me fais 3 bêtes par le mec qui 3 bêtes jamais avec 10 blindes quoi. Tilt, je suis obligé de passer. Private fold chez Ferdi. Il est chaud. Ok. Et roi dame et 15 blindes. 4ème lead, je pense que c'est un open shove. Facile. C'est bien meilleur que de raise call. Parce que sinon les mecs ils vont me défendre 8 et 9 et me flopper une paire. Et je vais casser ma souris. Et c'est meilleur que raise fold évidemment. Donc ici je pense que c'est un open shove très facile, 4ème lead. J'ai 15 blindes, je peux pas faire grand chose d'autre quoi. Et malheureusement il y a mieux en small blind. Voilà, je m'incline contre As-Dame. Vraiment pas grand chose à faire. J'ai l'impression d'être un peu désabusé là dans la façon dont je commente. Parce que vraiment, quand j'ai 16 millions, quoi, il n'y a rien qui peut m'arriver. Et finalement, je perds tous les coups avec des grosses mains. Mais ça me semble bien joué dans tous les sens. Je pense avoir bien joué cette table finale qui finalement a été relativement courte, quoi. Et quand je vois lui qui est toujours là, ça me fout un peu en rogne. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'espère que bon, cette 4ème partie n'était pas hyper intéressante. La 3ème était à mon sens la plus instructive. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez encore des questions ou des choses sur lesquelles vous voulez des éclaircissements, bah, n'hésitez pas à me poser des questions sur le forum. Voilà, et puis bah, si ça vous a plu, je referai ça de temps en temps. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et au plaisir.